Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo speed coloring consacrée au crayon de couleur Luminance. Donc en fait j'avais dit que le prochain speed coloring serait avec les Pablo, mais j'ai changé d'avis parce que c'est vrai que je préfère faire des gammes que j'ai déjà plus testées. Donc les Luminance, ça fait maintenant 1 an et demi que je les ai, que je les utilise très régulièrement. Je pense que dans chacun de mes colos quasiment il y a au moins un Luminance. Donc j'estime que c'est une gamme que je commence un petit peu à connaître. Donc, j'ai choisi, comme d'habitude, un colo dans le Vitro, puisque ça me semble plus pertinent de faire des colos dans le même livre, en fait, pour avoir le même papier, pour pouvoir comparer, tout ça, tout ça. Et donc, les Luminance, pour présenter rapidement cette gamme de crayons, ce sont donc des crayons haut de gamme de chez Caran d'Ache, qui sont à base de cire et qui se présentent en 100 couleurs. Donc, initialement, il y en a, donc c'est une gamme très récente, hein, elle date de 2010, je crois. Initialement, il y avait 76 couleurs et depuis l'an dernier, donc 2020, il y en a 100, donc 24 de plus, qu'on retrouve soit dans le set portrait de 20 plus les 4 en plus, soit maintenant il y a des coffrets de 100. Voilà, ça c'est pour juste on va dire la présentation globale. Ce sont des crayons qui coûtent très cher. Le coffret 200, honnêtement, je ne sais pas du tout combien il peut coûter. Moi, j'avais acheté le coffret de 76 il y a 1 an et demi, donc pendant le confinement, sur Amazon Allemagne, je crois. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, je les ai pas eu si chers que ça. Je crois que j'avais payé 250 €, quelque chose comme ça, pour les 76. C'était pas énorme. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit que c'est parce qu'ils allaient sortir des coffrets de 100 et qu'ils écoulaient les 76. Mais finalement, les 76 sont encore dispo. Donc honnêtement, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc je les avais eu à un prix assez pas accessible parce que ça reste vraiment très cher, mais voilà. Sinon, à l'unité, je crois qu'ils sont à peu près à 4 €, donc ce sont des crayons quand même très onéreux, mais en même temps, voilà, hein, c'est du haut de gamme. Donc le crayon est en bois de cèdre, très bien travaillé, hein, il fait très qualité, hein, c'est sûr, il y a rien à redire là-dessus. Moi, j'avoue que je préfère quand le corps du crayon est complètement de la couleur et pas seulement la pastille sur le bord, même c'est pas non plus gênant comme détail. En tout cas, c'est un très joli objet, ils sont bien finis, faut le reconnaître. Au niveau du nuancier, donc on n'a que 100 couleurs, mais 100 couleurs, je trouve qu'ils sont quand même particulières et quand même très pas passe-partout, non, mais en tout cas, on peut tout faire avec ces crayons, je trouve, malgré les 100 couleurs. Alors, il y aura des manques, notamment dans les roses, et encore qu'ils ont fait un effort parce que dans les 24 nouvelles teintes, il y a des roses. Mais c'est vrai que, voilà, il y a. Je trouve, moi, que malgré les quelques manques qu'il peut y avoir dans cette gamme, eh ben, on peut très bien, très bien même, s'en sortir avec uniquement ceux-là. Longtemps, ça a été mes crayons vraiment préférés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma façon de colorier, je me rends compte que les crayons à l'huile me correspondent mieux et que les crayons gras, c'est pas tout à fait pour moi, ils fondent très vite. En fait, moi, j'appuie quand même sur mes crayons. Et c'est vrai qu'avec les crayons à l'huile, qu'on appuie ou pas, bah, le résultat est le même, la pigmentation, il faut passer plusieurs fois. Alors avec les crayons à la cire, ils ont tendance juste à s'user plus vite quand on appuie. Et c'est vrai que bah, moi, ça me correspond pas trop. Donc voilà, il faut savoir qu'ils s'usent quand même particulièrement vite. Et un défaut que je leur trouverais, c'est que les mines sont très irrégulières. Donc je vous avais dit que pour les hirogitènes ou pour les polychromos, ce qui est agréable, c'est qu'elles sont toutes... les mines sont identiques, quelle que soit la couleur. Mais ça, c'est plutôt propre aux crayons à l'huile, parce que les crayons à la cire, il y a plus d'irrégularité. Et là, c'est clairement le cas. Il y a des teintes que je trouve assez sèches, donc notamment certaines teintes foncées, mais surtout, il y en a qui grattent le papier, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est même pas un problème de pigmentation, quoi, c'est que ça gratte le papier. Alors, je sais pas si c'est parce que les crayons que j'ai ont des défauts, et dans ces cas-là, c'est quand même, vu le prix des crayons, un peu dommage d'avoir un coffret avec quelques crayons avec des défauts. Donc, c'est le cas de mon rose outre-mer, de mon violet outre-mer et de mon bleu chrysocole, je crois que c'est comme ça. Enfin bref, voilà. Donc j'ai plusieurs teintes quand même qui sont compliquées à travailler et non, je m'en sers plus en fait, tout simplement. Mais à côté de ça, il y a aussi des couleurs vraiment très particulières et très sympathiques. Il y a énormément de beige qui permettent de faire des super peaux. D'ailleurs, les gens les adorent pour faire les peaux généralement. Moi, j'aime bien faire les peaux au poli, mais il y a beaucoup de gens qui aiment les luminances uniquement pour faire les peaux. Ce que je comprends parce qu'il y a énormément de teintes. Il y a des très jolies taupes aussi, donc des gris chauds vraiment super sympas. Mais c'est vrai que ce sont des teintes
Par exemple, niveau vert, moi je trouve que ça manque un petit peu. Il y a pas énormément de teintes de vert. Il y a des très très beaux bleu-vert par contre, vert d'eau. Ça c'est une couleur que moi j'aime beaucoup en plus, donc je suis ravie. Et ceux-là particulièrement fonctionnent très bien, sont bien gras. Après, voilà, moi c'est pas un critère de qualité que ce soit gras, mais bon, voilà. Sinon, un autre point fort du nuancier d'après moi, c'est qu'il y ait des couleurs quand même bien foncées et des couleurs très claires. Donc c'est vrai qu'il y a certaines gammes où on manque de couleurs comme ça, où on a trop de couleurs intermédiaires. Je vous l'avais dit pour les polychromos, c'est pas le cas des luminances. Et en fait, c'est grâce aux luminances que j'ai réussi à faire des colos, mes premiers colos un peu contrastés. Parce qu'au début, je n'osais pas du tout. Et avec eux, oui, parce qu'ils se mélangent extrêmement bien, il faut le reconnaître. Enfin, franchement, pour les teintes où il n'y a pas de souci de grain ou de sécheresse de mine, ils se travaillent mais vraiment hyper hyper facilement, je trouve en tout cas. Et surtout, ils ne saturent pas le papier. Alors, moi, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que pour saturer le papier avec du luminance, il faut quand même y aller. Alors que par exemple, avec du Prisma, bah, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est vrai que pour ça, je suis contente d'avoir craqué pour les luminances au début de ma passion colo, parce que bah, ces crayons, ils m'ont appris beaucoup, puisqu'ils sont assez simples à travailler, et voilà, ils m'ont permis de prendre un peu des risques, et dans des couleurs aussi peut-être plus originales que ce que proposent les polychromos, puisque bah, on a quand même un brun violet, notamment moi que j'aime beaucoup, donc des couleurs qu'on dit désaturées, je crois que c'est ça le mot. Donc voilà, le brun violet, et puis il y a un bleu gris aussi. Donc toutes ces teintes-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma façon de colorier, je les utilise énormément. Et si je les utilise aujourd'hui, c'est parce que bah, j'ai osé le faire à un moment. Alors qu'avec les polychromos, je trouve que bah, c'est moins possible parce qu'il y a moins de ce type de couleur un peu spéciale. Donc vous aurez compris que ces crayons, je les aime énormément pour plein de points, à savoir le nuancier, la texture de certains, leur côté très qualité, tout ça. Après, ce que je leur reproche, c'est leur irrégularité et clairement leur prix. Je trouve, avec un peu de recul, que ça vaut pas tellement ce prix-là, même si ce sont de très 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 bons crayons, hein, je remets pas ça du tout en doute. Euh, je trouve que le prix est vraiment élevé. Alors, c'est vrai que d'après ce que la marque en dit, ce sont des crayons qui tiennent très bien à la lumière, ça je veux bien le croire, hein. Mais moi, personnellement, mes colos, ils restent dans leur livre, donc je m'en fiche en fait de la résistance à la lumière. Ceci dit, je ne suis pas la cible principale hein, de Caran d'Ache quand ils sortent une gamme de crayons, je pense, même si ça leur fait bien plaisir que les personnes qui font du coloriage très simple achètent leurs produits. Mais disons que voilà, c'est vrai que peut-être que la résistance à la lumière est exceptionnelle et vaut le prix auquel on paye les crayons, mais je trouve que leur irrégularité quand même leur fait défaut. Enfin moi ça me pose problème pour des crayons qui coûtent ce prix-là quoi. Après évidemment les couleurs elles sont magnifiques, ça c'est pour moi un gros gros point fort. Et le fait qu'ils ne saturent pas le papier malgré le nombre de couches qu'on peut passer. Donc là en fait c'est un autre point fort ce que je suis en train de colorier. Donc ce coloriage il est assez loin par rapport aux autres et finalement dans les faits j'ai pas mis plus de temps que mon coloriage avec les polychromos. Finalement il a été aussi rapide à faire bah, parce qu'ils sont plus faciles à travailler, on va pas se le cacher. Commencer avec des luminances c'est plus simple que commencer avec des polychromos et le rendu avec les luminances il faut l'avouer est quand même super canon. Euh, Quand on appuie un peu sur le crayon, ça blende vraiment très bien. Vous allez voir avec le rouge. Et d'ailleurs, vous avez un vrai rouge. Moi, je suis pas fan de cette couleur, mais c'est vrai que quand je cherche du rouge, j'aime bien en avoir un vrai. Or, le rouge, c'est pas une couleur facile à obtenir. Et dans les polychromos, il y a de très beaux rouges, mais un vrai rouge bien intense, et ben, je trouve que ça manque un peu. Alors que là, dans les luminances, bah, c'est le rouge que je préfère utiliser, c'est le rouge écarlate. Et donc lui, pour le coup, vous allez voir tout à l'heure, quand je passe un coup, en fait, enfin, je passe plusieurs couches, je passe 2 ou 3 couches, mais c'est lisse, hyper lisse comme rendu, alors que pourtant, voilà, j'ai pas fait beaucoup de couches, mais c'est vrai que j'ai appuyé par contre, j'avoue. Moi j'appuie un peu sur mes crayons, faudrait pas, mais je suis un peu team flemmard, moi, passer des couches et des couches et des couches. C'est pas trop mon truc, même si je préfère le... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je préfère les crayons à l'huile et pour autant, j'aime pas passer des couches et des couches. C'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous voyez que le rouge, il est rouge de chez rouge. Ce qui rejoint aussi le fait que ce soit des crayons à la cire, c'est qu'il y a beaucoup de... Je trouve qu'ils font beaucoup de déchets, enfin de déchets, je sais pas comment dire, des petites pelures là quand...
quand on les utilise. Et moi, c'est vrai que comme je suis pas précautionneuse, c'est un problème parce que je peux passer par-dessus ces espèces de petits machins et faire des énormes traînées sur mes colos. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, mais ce que je veux dire. Mais voilà, c'est vrai que ça, par contre, ça peut être problématique entre guillemets. Mais bon, écoutez, hein, c'est à moi de faire attention aussi. Ça, ils y peuvent rien hein, au niveau de la marque. Mais c'est vrai que voilà, ces crayons qui descendent si vite. Ça me gêne un peu. Après, il se mélange très bien avec des crayons à l'huile. Et ça, c'est très positif parce que c'est vrai que comme ça permet de les utiliser avec toutes les autres gammes. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Bon, après, les combos sont tout seuls, hein. Comme les mélanges sont très très faciles, en fait, on peut mélanger vraiment des couleurs qui sont assez éloignées les unes des autres. Ça j'aime bien aussi parce que c'est vrai que ça permet de ne pas avoir des combos avec 18 couleurs. Même si je sais que c'est mieux, plus on a de couleurs, plus le rendu est joli, tout ça, je suis d'accord avec ça, hein, mais c'est juste que, encore une fois, c'est mon côté un peu flemme qui veut ça. Euh, donc c'est vrai que quand je les utilise avec les autres, je ne le remarque pas, mais là, en faisant ce coloriage, je réalise qu'ils sont vraiment hyper lumineux. Enfin, ce rouge, je sais pas si à la caméra ça ressort aussi bien, mais en vrai, il est hyper intense. Et même les couleurs que j'utilise pour le fond, et notamment pour le fond de nuit, cette espèce de gris bleuté là, il est vraiment il ressort vraiment très très bien. Et alors, est-ce que c'est... Oui, c'est sûrement lié à la qualité du crayon, hein, on va pas se le cacher. Et heureusement d'ailleurs qu'on arrive à avoir un beau rendu avec des crayons de cette qualité. Mais voilà, je trouve quand même que ça, ils sont au-dessus de certaines autres gammes dans comment dire, dans l'éclat des couleurs. On va dire ça comme ça. Donc je suis désolée, vous devez entendre mon Posca gratter parce qu'en fait en même temps j'essaye de détourer des trucs. Donc voilà, c'est pour ça que vous entendez une espèce de petit bruit de fond. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette gamme? Parce que c'est vrai que là je pense que je pense avoir fait un peu le tour. Et pourtant, le coloriage est loin d'être terminé. Si, qu'on peut aussi faire des très beaux effets, donc notamment là pour lumière, je vais faire un effet doré. Après, en plus, l'avantage, c'est comme c'est une gamme assez répandue aujourd'hui, il y a beaucoup de combos disponibles pour les peaux, notamment pour tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est agréable, alors que pour les Hirogiten, il y a moins ce genre de choses. Voilà. Quand une gamme est un peu populaire, l'avantage, c'est on a des combos, des tutos, des choses comme ça qui sont disponibles avec. Donc ça facilite. Moi, je dirais que ces crayons, même s'ils sont très chers, ils sont très bien pour les gens qui débutent parce qu'ils aident vraiment euh, à, à s'améliorer, moi je trouve. Et puis, clairement, même si on colorie pas super bien, le rendu avec ces crayons, parce qu'ils sont très lumineux, parce qu'ils se mélangent très bien, est souvent quand même très joli. Voilà, c'est rare de faire un truc moche avec des luminances. Bon, déjà aussi parce que peut-être que les gens qui s'achètent des luminances, c'est des gens qui ont vraiment la passion du coloriage, entre guillemets, ou en tout cas qui persistent. Bon, vous me direz, mais moi j'ai acheté les luminances, ça faisait 3 mois que je coloriais, hein. Mais bon, au final, je regrette pas du tout. Ils m'ont beaucoup appris. Je les ai bien utilisés. Je pense qu'il y en a certains qu'il va falloir que je rachète à l'unité prochainement, comme le vert sapin foncé que j'ai bien fait descendre, parce que ça, c'est un vrai vert foncé, ce qui peut manquer aussi dans certaines gammes. Donc ça, c'est bien aussi. Vous voyez là pour... je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les beiges aussi sont... Enfin si, je vous l'ai dit. Les taupes, les beiges, je trouve que vraiment on a une très très belle gamme. Par contre, et ça je l'ai pas dit en revanche, si on manque de rose, on a beaucoup trop de jaune pour mes goûts à moi. Franchement, on a 5 jaunes, 5 vrais jaunes on va dire, dont 3 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Alors lesquels se ressemblent? Il y a le jaune cadmium moyen, le jaune bismuth et le jaune indien sont quand même très proches les uns des autres. Je trouve pas ça utile d'avoir 3 jaunes aussi identiquement. En plus, c'est pas une couleur que. C'est pas que j'aime pas le jaune, hein, mais je trouve que c'est difficile à dégrader comme couleur. C'est difficile à intégrer dans le reste, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas une couleur vers laquelle je me tourne principalement. Vous me direz là, je m'en suis servi hein, quand j'ai fait mon effet doré. Donc vous voyez que le contraste se fait hyper bien et il y a des couleurs très 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 claires pour blender le tout. Donc notamment un jaune ocre de Naples qui est hyper beau, qui est bien descendu aussi. Un blanc rosé aussi qui est assez particulier. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du rose, sinon on n'a que 4 et c'est un peu léger, en tout cas pour ma part. On a un espèce de beige titanium buff et un prime vert qui se ressemblent beaucoup au niveau des beiges clairs. Et puis un blanc. Le blanc et le noir, je les aime bien. Je les trouve, je les trouve assez agréables à travailler. En plus, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais malgré le fait que ce soit une mine de cire, l'avantage c'est que
il a une très bonne tenue, c'est-à-dire que ça n'écrase pas, ça ne s'écrase pas sur le papier. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable, surtout quand on travaille un peu, enfin, qu'on travaille, c'est pas du travail le colo, quand on fait la technique de l'arracher. C'est vrai que moi, j'aime bien les crayons gras pour faire les cheveux, notamment, ou tous ces effets-là, parce que bah, c'est encore une fois mon côté team flemme. L'avantage d'utiliser des crayons on va dire gras pour ce genre de choses, c'est qu'après, au fur et à mesure des couches, les couleurs se mélangent et puis le rendu est un peu plus fondu, plus vite. On a moins besoin de passer de couches. Donc les luminances pour les cheveux et tout, je trouve qu'ils sont agréables à travailler puisque ils ont une ligne qui se tient, qui peut être taillée très pointue et et en même temps ils sont gras. Par contre, sur la solidité du crayon, je dirais quand même qu'il ne faut pas les faire tomber, quoi, hein. Alors évidemment, il ne faut pas faire tomber ces crayons en général. Moi, je suis très maladroite, donc c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez fréquemment. Vous savez, le petit crayon qui roule là sur le côté. C'est pour ça que moi, les crayons octogonaux, ça me gêne absolument pas, parce qu'au moins, ça n'arrive pas avec eux. Ou en tout cas, ça arrive moins. Et là, c'est vrai que les luminances, j'ai eu plusieurs fois des mines cassées. Notamment quand j'avais le dalle 133, ça se cassait à l'intérieur du dalle. Aujourd'hui, avec le Staedtler, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, c'est vrai que ça bah, je trouve ça un peu dérangeant parce que quand on perd un demi-centimètre de mine, en fait, on dit adieu à 50 centimes, quoi, clairement. Et voilà. Après, je pense que je vais investir dans l'année prochaine, donc en 2022, je vous ferai une vidéo avec bah, ma wishlist, tout ça. Je pense que je vais investir dans le crayon, taille crayon électrique dans le carandage justement, parce qu'il a l'air de tailler vraiment très 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 pointu et de pas mal économiser le crayon malgré son côté électrique. Donc c'est vrai qu'il me tente pas mal. Mais le prix, aïe aïe aïe. Donc c'est pour ça on va attendre un petit peu, hein, que les fêtes de fin d'année soient passées, que l'année 2022 soit bien entamée. Peut-être j'attendrai même mon anniversaire, on verra. Mais en tout cas voilà, ce sera un projet ça. Et je pense que potentiellement il cassera moins mes mines que le dalle. Après dans le Staedtler encore une fois j'ai jamais eu de problème de casse. Donc voilà, vous voyez là, j'ai pris le noir pour essayer de faire une petite technique de l'arracher et ça va être hyper hyper rapide. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tous les gris chauds, les gris froids, ils sont hyper faciles à travailler pour ombrer. On n'a pas besoin de passer 18 couches, on a quand même bien un beau rendu quoi, hein. On peut ombrer facilement. Après là, le colo, je l'ai fait, bon pas vite, c'est pas vrai, mais c'était un défi Facebook. Il fallait le rendre pour le 30 novembre, donc je me suis un peu bougée pour pouvoir le faire, puisque avec l'hiver qui arrive, qui est là même, hein, non, il n'est pas là, puisque l'hiver c'est officiellement en décembre. En tout cas, avec les jours qui se terminent beaucoup plus tôt que d'habitude, enfin qu'avant, le problème c'est que pour filmer en journée, c'est très compliqué pour moi maintenant. Et donc voilà, il a fallu que je me dégage des petites plages horaires et j'avais pas beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que j'y vais très 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 vite. Mais vous voyez, le rendu, il est quand même là. Enfin, franchement, en regardant quand je feuillette mon livre des vitraux, c'est vrai que celui-là, on a envie de s'arrêter dessus parce que les couleurs, elles sont hyper intenses, hyper éclatantes. Donc clairement, ce sont d'excellents crayons, hein. Je ne peux que vous recommander de les acheter si vous avez le budget. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelques mines qui ne soient pas satisfaisantes. Voilà, je pense qu'on a toutes dans nos luminances quelques mines, quelques crayons qui sont moins bons que d'autres. Bon, ceci dit, voilà, une fois qu'on le sait, bah, on s'en accommode, entre guillemets. Et je crois que quand vous recevez un lot, enfin un crayon à l'unité qui est pas, voilà, si vous écrivez à Carandache, si vous en renvoie un, enfin je sais plus trop, j'avais entendu ça, je sais plus qui m'avait dit ça. Donc voilà, du coup peut-être qu'il faudrait tenter. Moi je suis pas du genre à faire ça, donc je ne le fais pas, mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont sûrement d'ailleurs très réactifs et potentiellement vous pouvez vous faire rembourser ou recevoir un nouveau crayon si les vôtres ont des défauts. En tout cas, voilà, moi c'est une gamme que je regrette pas d'avoir pris. Aujourd'hui, s'il fallait garder qu'une gamme, je pense pas que je garderais les luminances, même si je les aime beaucoup, qu'ils ont des teintes vraiment très particulières, mais en même temps j'ai tellement de gammes de crayons que j'aime que c'est difficile. Mais voilà, pour ce côté un peu irrégulier, pour ce manque de rose dans le nuancier et de violet aussi, il manque un peu de violet, je trouve, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Je pense que je leur préférerais les Pablo, mais c'est normal aussi parce qu'il n'y a que 100 luminances alors que les Pablo il y en a 120 donc c'est normal. Moi ce que je préfère chez les Pablo c'est pour le moment parce que je les ai pas depuis longtemps mais de ce que j'ai pu en utiliser c'est leur régularité, le nuancier il est tout aussi joli, un peu différent, voilà, ils se complètent entre guillemets dans le sens où il n'y a pas les mêmes teintes mais c'est vrai que voilà, je regretterais par contre certaines couleurs qui sont magnifiques. Et puis leur facilité aussi de se mélanger. Mais voilà, ce sont plus mes crayons préférés. Ça l'a été longtemps. Et aujourd'hui, je pense que bah, mes goûts s'affinent et je leur préfère des crayons avec une mine un peu plus dure, avec voilà des... Le problème, c'est que l'éminence, vous pouvez aussi rapidement tout mélanger et ça fait un truc pas beau, quoi. Si
si vous allez trop loin dans votre dégradé, enfin tout ça, ça peut aussi être à double tranchant en fait, hein, donc voilà. Mais par contre, je regrette pas de les avoir eus au début de ma passion colo, parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup appris, et que j'ai beaucoup osé avec eux aussi, parce qu'ils ont un super rendu. Ils se gomment assez bien pour des crayons à la cire aussi, je ne l'avais pas précisé, alors que je l'ai dit, il me semble, dans mes autres vidéos. En tout cas, voilà, ce sont des crayons que globalement j'apprécie beaucoup. C'est plus mes préférés, mais je pourrais pas m'en passer non plus parce que je les utilise dans quasiment chacun de mes combos. Vraiment, il y a souvent des nuances. Donc voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu, pardon. J'espère que vous avez apprécié mon petit coloriage. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!